Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message et je vais ne pas vous dire le titre tout de suite, je vais mimer et vous allez essayer de deviner quel est le sentiment qui se dégage quand j'aurai mimé. Waouh, c'est formidable, super! Tu as dit ça? Mais c'est génial! Oh, vraiment, vraiment grandiose. Est-ce que tu continues dans cette voie-là? Ah, ben je t'encourage alors. Vous avez deviné un petit peu, non? L'enthousiasme. L'enthousiasme. Un écrivain américain du XVIIIe siècle a écrit ceci: « Rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. » L'enthousiasme, d'après la définition du Larousse, c'est une émotion puissante qui s'empare de quelqu'un en faveur ou à propos de quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d'admiration et de contentement. Voilà la définition du Larousse sur l'enthousiasme. Et j'aimerais lire avec vous un récit que nous trouvons dans le 2e livre des Rois, au chapitre 13, et les versets 14 à 21. 2 Rois 13, 14 à 21. Joas se coucha avec ses pères. Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enseveli à Samarie avec les rois d'Israël. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit : « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit : « Prends un arc et des flèches. » Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël : « Bande ton arc avec ta main. » Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit : « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Il l'ouvrit. Élisée dit : « Tire. » Alors il tira. Élisée dit : « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore : « Prends les flèches. » Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël : « Frappe contre terre. » Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit : « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit une de ses troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée, il reprit vie et il se dressa sur ses pieds. Amen. Le roi Joas, bien que n'étant pas un modèle de spiritualité, est fort peiné d'apprendre la maladie du prophète Élisée. Aussi va-t-il lui rendre une ultime visite. Et cette rencontre revêt un caractère assez dramatique. Le roi Joas pleure, imaginez la scène, sur le visage du vieux prophète,
en employant la même parole qu'Élisée a prononcée lorsqu'Élie était sur le point de quitter cette terre. Mon père, n'est-ce pas? La même parole. Le roi sent qu'Élisée, qui a tant de fois secouru Israël, est le seul appui qui reste en ce moment au peuple. Élisée, à lui tout seul, valait toute une armée. Devant le roi, Élisée va apporter une parole prophétique. Ce sera la dernière qu'Élisée va prononcer lors de son ministère. Il dira au roi, « Prends un arc et des flèches. Prépare-toi à la guerre, prépare-toi à la bataille. » Les Syriens ont toujours été l'ennemi juré d'Israël et on sait le nombre de fois où Israël et les Syriens ont été en guerre les uns contre les autres. Donc, prends un arc et des flèches. Ça veut dire, prépare-toi donc à la guerre. Et alors que le roi prend l'arc et les flèches, Élisée va poser ses mains sur les mains du roi. Le fait de poser les mains, Élisée pose ses mains sur celles du roi, c'est un acte qui est le symbole de la communication d'une force divine au roi Joas. Poser les mains, imposer les mains, ce n'est pas un acte anodin. Mais lorsqu'on prie pour quelqu'un en lui imposant les mains, on doit être le vecteur de la puissance de Dieu qui va se déployer, qui va passer au travers de nous vers la personne pour laquelle on prie. Donc, dans cet acte de poser les mains, Élisée posant ses mains sur celles du roi, c'est donc un symbole d'une communication de la force divine. Et c'est à lui maintenant, au roi donc, de mettre en œuvre cette force. Élisée va lui dire, tire. Ce n'est pas anodin. Tire, envoie une flèche vers l'est, vers la Syrie. D'après les écrits des anciens, l'acte de tirer une flèche dans un pays ennemi équivalait à une déclaration de guerre ou même à une prise de possession du territoire. Et on a l'exemple d'Alexandre le Grand, qui lorsqu'il fut sur le point d'envahir la Perse, l'historien Justin rapporte qu'il jeta un javelot sur le territoire ennemi. Cela signifiait donc, pour le roi, qu'il allait devoir reprendre les hostilités contre la Syrie, accompagnées d'une promesse de victoire. La Syrie devait être exterminée. Qui étaient donc les Syriens? Comme je l'ai dit, on sait que la Syrie était toujours en guerre contre Israël. Et nous lisons au verset 3 du chapitre 13, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. » Donc, les Syriens, les rois syriens étaient donc les ennemis jurés d'Israël.
Et au verset 12 aussi, nous lisons ce texte. Le reste des actes de Joas, tout ce qu'il a fait, sa vaillance et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Joas, donc, qui était invité à combattre la Syrie. C'est ce que promet le prophète au roi Joas. Frappe par terre avec les flèches. Cela veut dire que tu vas combattre les Syriens et que tu vas remporter la victoire. Quelle réaction cette promesse va-t-elle susciter chez le roi ? Eh bien, la suite du récit nous le montre très clairement. On sait que quand Élisée demande au roi de frapper par terre, les flèches qui étaient encore dans le carquois du roi, le roi va promettre la victoire. Et quand il demande au roi Joas de frapper par terre, il s'attend à ce qu'il y ait chez le roi la promesse de la victoire qui engendre en lui de l'enthousiasme. On s'attend à ce que le roi Joas, devant cette parole prophétique, manifeste un peu plus de joie, un peu plus d'allant, un peu plus d'entrain et de confiance. Alors certes, il va frapper contre terre avec les flèches, mais il va frapper uniquement 3 fois. La promesse de la victoire, comme je l'ai dit, aurait dû susciter de l'enthousiasme, aurait dû susciter chez Joas, je dirais, comme un soupir de reconnaissance. Enfin, on va les avoir, les Syriens. Enfin, on va les battre. Enfin, on va avoir la victoire sur eux. Frappe contre terre, a dit le roi. Mais avec la connaissance de la victoire promise. Et cette victoire promise par le prophète, comme je l'ai dit, aurait dû susciter zèle, enthousiasme, énergie chez le roi Joas. Par contre, le récit nous montre que Joas ne va frapper que 3 fois contre terre. Est-ce qu'il manque de conviction ? Est-ce qu'il manque de foi dans la parole du prophète ? Est-ce qu'au fond de lui, il se dit, bon, les Syriens, c'est pas rien. Ils ont une sacrée armée. On a déjà été battus par les Syriens. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le prophète, là, hein ? On ne sait pas ce qui se passe exactement. Mais on réalise que la parole du prophète de frapper 3 fois ne rencontre pas chez le roi l'enthousiasme, la foi, une réelle conviction qu'ils vont enfin battre les Syriens. La réaction du prophète, malgré sa vieillesse, alors qu'il était sur son lit de mort, eh bien, la réaction va susciter l'indignation de ce vieillard. Le peu de zèle, le peu de foi, le peu d'énergie du roi remplit Élisée, le prophète, de colère. Il s'attendait, parce qu'Élisée avait été un prophète puissant, Élisée avait accompli des miracles extraordinaires. Si vous lisez la vie du prophète Élisée et que vous faites un parallèle avec les miracles de Jésus, vous découvrez qu'Élisée, prophétiquement, était, je dirais que Jésus était dans la vie d'Élisée. Déjà là. Déjà là. Donc,
Élisée était sur le déclin, il était sur son lit de mort. Le roi savait tout ce qu'il avait accompli. Le roi connaissait les miracles qu'Élisée avait accomplis. Donc on aurait pu s'attendre à ce que cette ultime parole du prophète suscite chez lui, je ne sais pas moi, un enthousiasme extraordinaire. Tu vas battre les Syriens. Tu vas battre les Syriens. Ben non, Joas, il se contente de... Voilà. 3 fois. On se demande s'il y a même de l'énergie dans ce qu'il accomplit comme acte en tapant les flèches par terre. Et comme je l'ai dit, cela suscite chez Élisée l'indignation. Ce peu de zèle, ce peu d'énergie que le roi manifeste le remplit de colère. Le manque d'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est exactement que l'enthousiasme? L'enthousiasme, c'est une émotion puissante. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui manifeste beaucoup mes émotions. Vous me connaissez, vous savez que voilà, je suis plutôt pacifique, calme. Je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Je ne suis pas introverti non plus, mais je ne suis pas extraverti. Je pense que je suis dans la norme. Alors, l'enthousiasme, qu'est-ce que c'est? L'enthousiasme qui est produit par l'Esprit de Dieu en nous. Eh bien, c'est cette émotion puissante, comme je l'ai dit, et l'enthousiasme spirituel pour une cause, pour un projet, pour faire avancer l'Église. Il est produit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui suscite cette émotion puissante. C'est lui qui suscite cet enthousiasme en nous. Si l'enthousiasme n'est qu'un sentiment humain, alors il s'éteint. Et probablement que Joas, le roi, n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu. Son enthousiasme en la promesse du prophète est à la mesure de sa relation avec Dieu. Je pense que si le roi Joas avait une vraie relation avec son Dieu, il aurait pu saisir beaucoup plus finement et avec beaucoup plus d'acuité la promesse que lui faisait le prophète. Si le roi Joas avait eu une ouverture spirituelle, il aurait compris que le prophète était là pour l'encourager. Mais, comme je l'ai dit déjà, son enthousiasme était à la mesure de sa relation avec Dieu. Pas beaucoup de relations avec le Seigneur. L'enthousiasme pour le Seigneur ne dépend pas de notre âge. On dit souvent, c'est les jeunes, vous savez, les jeunes sont tout feu, tout flamme. Mais je crois que l'enthousiasme n'est pas seulement pour les jeunes, elle ne se manifeste pas seulement chez les jeunes. Il ne dépend pas de notre âge. Quand on lit, par exemple, le rapport des 2 espions qui reviennent du pays du Canaan et qui font leur rapport, ces 2 espions, vous les connaissez, vous savez qui ils sont, n'est-ce pas? C'est Josué et Caleb. Voilà, ils reviennent du pays promis après l'avoir visité et eux sont enthousiastes, contrairement aux 10 autres espions qui reviennent
et qui, eux, sont rabat-joie à 100%. Ah, on ne peut pas aller. C'est pas possible. On a vu des géants. Non, c'est pas possible d'aller. On n'ose pas y mettre les pieds. Si on y met les pieds, c'est sûr qu'on va être vaincu. Ah, ça c'est le rapport des 10 espions. Par contre, Josué et Caleb ont un autre discours. Et voilà ce qu'ils disent. Nous lisons ce texte dans les Nombres au chapitre 14 et les versets 7 à 9. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements quand ils entendirent le rapport des 10 espions, et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon. 2 fois très, très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Voilà l'enthousiasme des 2 espions qui reviennent après avoir exploré le pays de Canaan. Oui, on peut y aller. Certes, il y a les géants. Certes, ça sera difficile, mais l'Éternel est avec nous. Voilà l'enthousiasme qui devrait être communiqué. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il me semble que souvent, les pessimistes gagnent plus que les optimistes. Non, vous n'avez pas remarqué ça, Les pessimistes gagnent souvent plus que les optimistes. Je ne sais pas pourquoi on a cette tendance à plutôt incliner nos oreilles vers les pessimistes. Ceux qui essayent de nous faire voir la vie en noir. Il y en a. Mais soyons comme les 2 espions qui reviennent du pays promis avec un enthousiasme, avec une foi inébranlable dans le Seigneur qui va les accompagner, qui va leur donner la victoire. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Josué et Caleb sont les vecteurs de cet enthousiasme. Je ne sais pas si après 10 espions qui passent avant eux, s'ils ont eu suffisamment de conviction pour enthousiasmer le peuple à les suivre eux plutôt qu'à suivre les pessimistes. Mais je pense que oui. Mais ça n'a pas été facile. Écoutez bien la réaction de la communauté d'Israël. Après les paroles de Caleb et de Josué. Toute la communauté parlait de les lapider. Oui, c'était pas facile, hein? Toute la communauté parlait de les lapider. Leur enthousiasme dérangeait. Leur foi, leur confiance n'était pas partagée, c'est le moins qu'on puisse dire. Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai,
mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et là, Moïse, vous savez qu'il plaide pour le peuple. Moïse ne veut pas entrer dans ce jeu-là, d'être remplacé par le peuple. Et il va plaider devant l'Éternel pour qu'il n'accomplisse pas ces paroles de destruction. Si nous lisons aussi les psaumes débordent, certains d'entre eux en tout cas, débordent d'enthousiasme pour le Seigneur. Certains psaumes sont des psaumes d'allégresse, sont des psaumes de louange, sont des psaumes qui nous poussent à louer et à célébrer le Seigneur. On peut prendre par exemple quelques versets du psaume 98, et puis je lirai aussi le psaume 100, où l'on voit que ces psaumes sont des psaumes qui nous encouragent à l'optimisme, à la louange, à l'enthousiasme. Psaume 98. « Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Faites éclater vos acclamations et psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe au son des psaumes, avec des trompettes et au son du cor. Lancez une clameur devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'ensemble les montagnes lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. » L'enthousiasme dans les psaumes, il est là, constamment. Psaume 100. « Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Les psaumes nous invitent à l'enthousiasme, devant toute la création, devant tout ce que le Seigneur accomplit. Les psaumes nous invitent à manifester cet enthousiasme. Je vais vous partager maintenant un souvenir de quand j'étais à l'école biblique en Angleterre. On avait un professeur qui nous donnait comme titre de ses leçons « La vie de Jésus ». Et ce professeur, il avait été pasteur pendant des années et des années au sein du mouvement Elim en Angleterre. Il était à la retraite et il venait nous donner ses leçons sur la vie de Jésus. Et pas une fois, cet homme qui devait avoir 70, 75 ans, je pense, pas une fois, il venait sans, au début de sa leçon, nous entraîner dans 2 ou 3 petits cœurs. Il était là devant nous, rayonnant de la présence du Seigneur, dans un enthousiasme extraordinaire devant ses étudiants, de partager la vie de Jésus, et ça partait, ça fusait. Il était là, et il était comme s'il était devant l'auditoire, il nous dirigeait avec ses mains et il nous entraînait ainsi dans la joie, tout au début de ses leçons. Un bon souvenir, le Reverend Court, qui était à Brighton, plein d'enthousiasme, malgré la retraite, à l'âge de passer 70 ans, je pense, oui. C'est un bon souvenir. Je garde de cet homme un bon exemple de son enthousiasme lorsqu'il venait devant les étudiants. L'enthousiasme que nous devons ressentir, ou pouvons ressentir, il est nourri par notre relation avec le Seigneur. Il est nourri par la foi que nous avons en ses promesses. Il est nourri, notre enthousiasme, par
la parole que nous lisons et qui, voilà, nous nourrit, nous instruit, nous conduit, même si c'est des textes qu'on a lus des dizaines de fois. J'ai relu ce matin, avant de venir, j'ai relu David et Goliath. Dieu sait si je l'ai lu et relu et enseigné, etc. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à relire la victoire de David contre le géant Goliath. L'enthousiasme, il est nourri par les promesses de la parole, par une soumission constante et une obéissance indéfectible au Seigneur. Et je prie pour que tous, nous puissions garder notre enthousiasme pour le Seigneur. Et même si parfois nous rencontrons, l'épreuve, les difficultés, toutes sortes de choses, d'épreuves qui jalonnent notre vie, gardons pour le Seigneur l'enthousiasme de notre conversion. Amen.